Mercredi 19 mars 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Vivaï. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Dans les actualités de ce jour, un guichet unique pour les déclarations de naissance a été installé aujourd'hui au sein du premier arrondissement pour faciliter l'obtention de copies de naissance. Parallèlement à cet événement, dans le cadre du projet de délivrance d'actes de jugement supplétifs, une collaboration entre la CUA et l'OIF, 1500 enfants dans cet arrondissement ont reçu leur acte de naissance aujourd'hui. Reportage sur les images de Anzar Aradzanarville. La déclaration de naissance est un droit fondamental. Cependant, de nombreux enfants restent encore non déclarés, privés ainsi de leurs droits élémentaires à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. C'est dans cette optique que la CUA a œuvré pour la mise en place de dispositifs permettant la simplification, la facilitation et le meilleur accès à l'enregistrement de naissance. Ainsi, le guichet unique pour les déclarations de naissance est installé au sein du premier arrondissement. Une initiative qui rejoint la politique générale du maire concernant la priorisation des femmes, surtout en milieu défavorable, les femmes enceintes et celles qui ont donné naissance. Ce guichet unique permettra de faciliter l'obtention de copies de naissance. Grâce à cette initiative, les parents pourront déclarer facilement leurs enfants. Les responsables au niveau de chaque Fukuntang et des agents communautaires ont été mobilisés pour sensibiliser la population de la ville dans le cadre de cet enregistrement systématique de naissance. En outre, des activités d'enregistrement de naissance ont été menées pour faire bénéficier à 1500 enfants des copies d'actes de naissance dans le premier arrondissement. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'OIF. Ensuite, l'utilisation de la plateforme Attaque a été une réussite dans le développement de la ville. La municipalité d'Alassour a été la première à la mettre en œuvre et il a été constaté que cela avait un impact énorme sur la rapidité de traitement des dossiers et alléger les difficultés des résidents en termes de déplacement, a déclaré le maire de la commune d'Alassour. Matak est une plateforme du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire conçue pour faciliter la délivrance des permis de construire. Plus de détails avec Anna Martina sur les images de Sechanjianap. La municipalité d'Alassour a été l'une des premières municipalités à mettre en œuvre la plateforme Attaque. L'octroi du permis pour l'alignement et les conditions architecturales sont les principales raisons pour lesquelles la municipalité d'Alassour utilise la plateforme Attaque. Selon les informations, il existe déjà des centaines de permis d'alignement et de conditions environnementales délivrés par la municipalité d'Alassour, ce qui a amélioré les recettes de la municipalité, notamment en facilitant le traitement des dossiers pour la population, du fait qu'il est simple et rapide de préparer un dossier via Matak. En effet, une fois le dossier constitué, il est possible d'obtenir le permis de construire via Internet. En conséquence, la plateforme Matak procédera à la délivrance du permis de construire désormais. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, à travers l'Observatoire du Territoire et la Direction régionale de l'aménagement du territoire, renforcera les compétences dans l'utilisation de cette plateforme. Un projet soutenu par Produire. Et selon les informations, ce projet va être mis en œuvre dans 38 communes. Le projet Produire, qui est mis en œuvre par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire et soutenu financièrement par la Banque mondiale, a également apporté des soutiens matériels aux communes qui utilisent cette plateforme Matak. L'année scolaire 2025 de l'école d'état-major des armées a été officiellement ouverte aujourd'hui. La 31e promotion y étudie actuellement en formation et compte 17 officiers dont un capitaine comorien. La formation durera 9 mois et comprendra 10 sections avec un accent particulier sur le leadership, le commandement militaire et la géopolitique afin qu'ils aient les compétences pour être un officier et les responsabilités attendues d'eux. Plus de détails avec Mervolat Sferen et Braz Denilson. La priorité du gouvernement est d'améliorer l'éducation et la formation telles que définies dans la politique générale de l'État pour le développement du capital humain et la promotion du savoir-faire, a déclaré aujourd'hui le ministre des Forces armées. Ainsi, l'existence de l'école d'état-major
formant des officiers à devenir des dirigeants, des analystes et des conseillers, rendra plus efficace l'instauration de la paix et la sécurité menée par l'armée malgache. De plus, une réforme du système éducatif a été apportée au sein de l'école de l'état-major en 2024 pour l'améliorer et pour qu'elle soit conforme à la situation actuelle. L'école de l'état-major est l'école la plus élevée parmi les écoles de l'armée à Madagascar et elle revêt une importance particulière dans l'éducation des officiers, a déclaré le ministre des Forces armées. C'est aujourd'hui la rentrée officielle de l'année scolaire 2025 pour les 17 officiers, dont un originaire des Comores, dans la 31e promotion en formation à l'école de l'état-major. La durée de leur formation est de 9 mois et se compose de 10 sections. Au cours de la formation, une plus grande importance est accordée au leadership, au commandement militaire ainsi qu'à la géopolitique, afin qu'ils possèdent les compétences adaptées au métier d'officier et aux responsabilités qu'on attend d'eux. Il a eu également l'amélioration des infrastructures de l'école grâce à la coopération avec l'armée française. Ensuite, Madagascar a remporté le trophée de l'art oratoire à l'issue du débat régional international des universités membres de l'AUF ou Agence universitaire de la francophonie. Cette compétition s'est tenue à Nous, au sein du ministère des Affaires étrangères. Niangoul est sorti vainqueur de la catégorie débat et la participation active des jeunes et les compétences dont ils ont fait preuve montrent que Madagascar a un bel avenir selon les informations. Les détails avec Cécile Vin, Anne Martina et Sech Anjianab. Nous aurons plus tendance à penser que la culture traditionnelle est quelque chose de mauvais, alors que non, elle est plutôt porteur d'espoir, synonyme de tradition, de culture, de communauté et de diversité. Car attention, très chers tous, à ne pas confondre tradition et conservatisme rigide et destructeur. Merci. Compétences argumentatives et persuasion. Madagascar, représenté par Jessica Rakoutoirville, étudiante en première année de droit et sciences politiques, a brillé devant les 6 pays participants à ce concours international réservé aux universités membres de l'AUF ou de l'Agence universitaire de la francophonie. Madagascar a obtenu un bon résultat, le trophée de l'art oratoire. Ngoul a remporté la victoire en débat lors de cette 11e édition de la compétition. La diversité, la capacité de vivre ensemble et de prendre soin de chacun, tels sont quelques-uns des principaux thèmes qu'elle a mis en avant. Le concours est un moyen de motiver les jeunes, de les amener à avoir une attitude positive et également de les impliquer dans les processus et marchés internationaux. Maurice, Comores, Kenya, Angola, l'Afrique du Sud et Madagascar ont participé à cette compétition régionale de l'AUF. À noter que l'Agence universitaire de la francophonie travaille avec de nombreuses universités et centres de recherche à Madagascar. Poursuivons dans un autre sujet, le monde numérique est en plein essor actuellement à Madagascar et la consommation d'Internet ne cesse d'augmenter à cet effet selon les acteurs concernés. En effet, la vente en ligne a pris de l'ampleur depuis le Covid-19 dans le pays selon les informations. Reportage signé Fanjisene Mirei et Asnarafa Linzanari. S'il y avait auparavant 5 clients en ligne par semaine pour cet opérateur effectuant de la vente en ligne, ce chiffre est passé à au moins 20 par jour. Cela peut même aller jusqu'à 200 clients par jour s'il y a un événement spécial, comme la vente de billets pour une exposition ou des remises spéciales. L'un des avantages de la vente en ligne est la réduction du temps de déplacement du client. Ils ont de nombreuses options et les prix sont en général abordables selon les informations. La foire digitale se tiendra du 28 avril au 4 mai 2025, le premier du genre à Madagascar, avec la participation de plus de 100 vendeurs et jusqu'à 35 000 clients sont attendus lors de l'événement. Et la compagnie aérienne Corsair contribuera à la promotion de Madagascar à La Réunion et en France. Ce jour, une convention de partenariat a été signée entre Corsair et l'Ultop Ultra Trail, un événement sportif et touristique visant à mettre en valeur une région. Pour cette 16e édition, Mantassou sera particulièrement mise en avant. Les détails avec Maroud Zoukrisel Rakout Melel et Asnarafa Linzanari.
La compagnie aérienne Corsair a renouvelé son partenariat pour les 3 prochaines années avec l'UTOP Ultra Trail, un événement mêlant sport et tourisme destiné à faire connaître Madagascar. Grâce à cette collaboration, Corsair contribuera à la visibilité de Madagascar à La Réunion et en France. La compagnie transportera également les vainqueurs des courses UTOP qui représenteront Madagascar au Grand Raid de La Réunion, à Bourbon, ainsi qu'à l'Ultra Trail des 4 massifs à Grenoble. Ça permet aussi de faire envoyer les champions malgaches à La Réunion et en France notamment pour dire, vous voyez aussi à Madagascar, il y a des grands champions qui ont toute leur place sur le circuit international. Et donc pour Corsair, on s'associe directement à l'image de ces champions et c'est associer la destination avec Corsair pour que demain, une personne se dise je veux aller à Madagascar, je veux y aller avec Corsair, je veux voyager avec Corsair, je vais aller avec Madagascar. La compagnie fera également une promotion sur les billets d'avion pour ceux qui voudront participer à l'UTOP. Quand on dessert une destination, on investit aussi pour sa visibilité, on investit pour faire venir des personnes de La Réunion, de France et d'Europe vers Madagascar, mais aussi offrir des possibilités de voyage différentes pour les Malgaches. Le cadre de la convention avec l'UTOP s'inscrit dans un cadre un peu plus global qu'on a notamment avec le ministère du Tourisme ou avec l'ONTM, c'est de mettre en lumière, le territoire de Madagascar sur nos destinations et aussi de mettre en avant l'excellence et les champions malgaches sur un réseau international. Donc en signant cet accord, un petit peu dans ce qu'on a fait avec le Grand Raid à La Réunion, on soutient déjà un sport qui pour nous véhicule des valeurs très importantes, le trail, qui est aussi un sport qui a un essor mondial, donc avoir une destination trail, c'est aussi pouvoir exister dans le milieu sportif mondial. Donc Corsair, en signant cette convention, on va d'abord pouvoir transporter des coureurs vers Madagascar, dire à des Français, dire à des gens de La Réunion, dire à des Européens, vous pouvez venir à Madagascar pour découvrir un endroit magnifique, des super paysages, une population accueillante, mais surtout un niveau sportif d'excellence. La particularité de cette 16e édition de l'UTOP est l'introduction d'une nouvelle course dédiée aux personnes en situation de handicap physique et visuel. 3000 participants sont attendus cette année. Les inscriptions seront clôturées le 7 avril. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Israël, plusieurs milliers de manifestants ont conspué mercredi à Jérusalem le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'accusant de dérive antidémocratique et de poursuivre la guerre contre le Hamas, sans considération pour les 58 otages encore détenus à Gaza. Reportage signé France 24. Itamar Ben-Gvir avait démissionné il y a 2 mois jour pour dénoncer le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Alors que les bombes s'abattent de nouveau sur la bande de Gaza, le ministre et son parti d'extrême droite Force juive ont décidé de revenir dans la coalition gouvernementale. Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou de reconduire le député Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale. Très hostile à la trêve avec le Hamas, le sulfureux ministre et son parti, alliés au Likoud du Premier ministre, n'ont pas cessé de mettre la pression sur le gouvernement pour reprendre les combats à Gaza. Pour autant, le Premier ministre se défend d'avoir donné son feu vert à l'opération militaire à cause de considérations politiques. La pression militaire est indispensable à la libération d'autres otages. La frappe militaire sur le Hamas et la libération de nos otages ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont des objectifs qui sont liés l'un à l'autre. Mais pour ces Israéliens venus manifester, la reprise des combats met au contraire les otages encore présents dans l'enclave en danger. La réalité nous a déjà prouvé que la guerre ne ramènera pas les otages. Elle les tuera. Seul un accord visant à les ramener tous, en une seule phase, les ramènera tous. Je suis horrifiée parce que de nombreux otages qui sont revenus nous ont raconté ce qu'ils ont ressenti et ce qu'il s'est passé lorsqu'Israël a bombardé Gaza. Et certains d'entre eux ont été tués à cause de ces bombardements. Les opposants au Premier ministre l'accusent de vouloir poursuivre la guerre afin d'assurer sa survie politique. Benjamin Netanyahou refuse de créer une commission d'enquête sur le 7 octobre qui pourrait être dommageable pour son gouvernement. Plusieurs de ses proches sont également visés par une enquête du Shin Bet, la sécurité intérieure, dont le Premier ministre a annoncé vouloir limoger le patron.
Et témoignage d'un survivant des récentes frappes israéliennes sur Gaza. J'ai perdu toute ma famille. Ces attaques ont causé la mort de moins 413 personnes et blessé des centaines d'autres selon le ministère de la Santé du Hamas. Elles ont également entraîné des déplacements massifs de population, aggravant une crise humanitaire déjà sévère dans le pays. France 24. D'immenses boules de feu traversent une nouvelle fois le ciel de Gaza. En plein cœur de la nuit, les tirs israéliens se sont multipliés pour la deuxième nuit consécutive. L'armée israélienne a frappé dans la nuit un site militaire du Hamas dans le nord de Gaza, où des préparatifs étaient en cours pour tirer des projectiles sur le territoire israélien. Par ailleurs, la marine israélienne a frappé plusieurs navires sur la côte de Gaza. Ces navires étaient destinés à être utilisés pour des activités terroristes du Hamas et du djihad islamique. Au sol, l'impact a totalement détruit cette habitation. Et au petit matin, les familles dévastées comptent leurs morts. Cet homme a tout perdu. J'ai perdu toute ma famille. Je me suis marié récemment en 2023. Dieu m'a honoré avec Mohamed, qui est si beau, et ma femme était enceinte. Ma femme a été martyrisée alors qu'elle était enceinte, et mon fils a été martyrisé. Je me retrouve sans rien. Mercredi matin, l'armée israélienne a lancé un nouvel appel à la population de Gaza pour qu'elle évacue les zones de combat dans le nord et le sud du territoire palestinien. Et pour terminer cette édition, un séisme de magnitude 4,1 et une réplique évaluée à 3,7 dans l'arrière-pays niçois ont secoué toute la Côte d'Azur mardi soir, mais aucun blessé ni dégâts n'étaient signalés, ont annoncé les autorités. Les détails avec France 24. Un tremblement de terre. Moment de stupeur dans ce restaurant à Nice. La porte s'était ouverte. La femme qui filme n'en croit pas ses yeux. Mais c'est pas possible. Les verres, ils ont bougé tout seuls. Le séisme d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter s'est produit hier soir vers 18h30 sur la commune de Coiraz, à quelques kilomètres au nord de Nice. Il a été ressenti partout dans le département des Alpes-Maritimes. Ça a tremblé, il y a eu un tremblement de terre, je le sens. Ça a duré une seconde, même pas. J'avais le casque, donc j'entendais pas trop. Et je vois mon lit là commencer à trembler comme ça. Sensation identique dans cet atelier de gravure de Jouan-les-Pins. On a d'abord entendu un vrombissement, un gros bruit, je me demandais si c'était un avion, et d'un coup, toute la pièce s'est mise en vibration, ça a craqué un petit peu, et puis après ça s'est passé. Enfin, c'était spectaculaire. Ce type de séismes sont tout à fait des choses normales pour les Alpes-Maritimes, où on peut encore s'attendre à un certain nombre de répliques dans les jours et semaines à venir. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, aucune victime n'est à déplorer. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série intitulée Check Back. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.